Alors nous allons faire un tutoriel sur les images et on va s'occuper de la façon de procéder pour placer nos images sur la page. Donc pour placer nos images sur la page, traditionnellement on utilise la balise IMG, qui est une balise auto-fermante. Alors il faut se servir également de deux attributs, l'attribut src qui est égal à l'URL de l'image, c'est-à-dire son emplacement, là où il faut aller la chercher, et l'attribut alt qui est un texte alternatif. Alors un texte alternatif, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui décrit le contenu de l'image. Il le décrit pour deux agents utilisateurs qui sont les synthétiseurs vocaux. Dans ce cas, ça sert à informer les malvoyants. Et il l'utilise pour les moteurs de recherche, pour indexer votre image et aussi indexer votre page. Parce que ça compte, l'indexation de l'image compte dans l'indexation de la page. Alors, en HTML4, pour encapsuler l'élément image, qui est un élément de type inline, on se servait souvent de paragraphes de type bloc ou de div. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais depuis HTML5, il est possible d'utiliser une autre structure qui est dédiée aux médias et donc aux images. Donc cette structure, elle est faite de deux balises. La balise figure, ici, et la balise fig caption, qui est là pour mettre une légende. La balise figure est un container. Alors les deux, figure et fig caption, sont des éléments de type bloc. La légende, elle peut être placée après ou avant l'image. C'est l'ordre HTML là qui compte. Bon, il y a une particularité, c'est que dans ce container, on peut mettre plusieurs images. Donc on en a un exemple ici. Donc ici, j'ai placé trois images, qui sont trois images de la ville de Nice. Donc ici, un endroit qui porte un nom connu, rue Bacapeu. Ici, c'est le lycée Masséna. Et ici, c'est une plage connue aussi, un endroit bien précis. Alors, je dis tout ça parce que la thématique de la page, là, bon, évidemment, c'est une thématique qui concerne Nice. Donc, on va regarder le code. Donc, au niveau du code, j'ai mis l'élément figure, l'élément fig caption et mes trois images. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse là qui concerne le référencement. Il est important de donner des noms aux images qui contiennent des mots-clés pertinents. Ici, Nice. Donc Nice, là, est dans tous les noms des images. Donc il y a aussi lycée, Masséna, plage, Ponchette, bon, et le nom de ce lieu assez connu à Nice. Et il est important donc de mettre ces mots-clés dans les noms des fichiers, et aussi dans la balise alt, bien sûr, et aussi dans la légende. Alors si vous prenez en compte ces contraintes-là de référencement dès le départ, ça vous évitera, le jour où vous allez référencer la page, eh bien de revenir sur tous ces aspects, de renommer les images, de refaire les halts. Bref, il faut prendre en charge ces contraintes dès le départ. Alors on va s'intéresser aux règles de style par défaut qui sont appliquées par les navigateurs à l'élément figure. Ici, c'est le cas de Chrome. Donc on voit qu'il y a une marge avant, une marge après de NEM, ça c'est pas bien méchant. Et on a aussi un margin start, margin end de 40 pixels. On va voir qu'en fait c'est des marges gauche et droite. Alors, vous avez intérêt avec les images à gérer les aspects responsives dès le départ. Donc, ce que je veux dire, je m'explique, c'est que lorsque vous resserrez l'écran, vous avez intérêt à faire en sorte que l'image occupe la totalité de la fenêtre. Donc évidemment, on fait ça avec une media query. Donc là, lorsque la fenêtre a une taille de moins de 768 pixels, on utilise la largeur de l'image pour la passer à 98%. Donc ça permet de résoudre en partie le problème.
Mais vous voyez qu'il en reste quand même un, c'est ces fameuses marges de 40 pixels qui sont pas négligeables, notamment sur un smartphone. Hein. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle un reset de marge, là, qui permet de gérer ce problème. Voilà. Donc là, j'ai souvent besoin de faire ça pour gérer ce genre de choses. Donc là, au moins, vous avez vos images qui prennent la largeur de votre smartphone lorsque vous descendez sur un smartphone. Voilà. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous dis à bientôt.